Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc mon arme, mon pistolet, enfin une de mes armes. C'est un pistolet donc de la marque Sig Sauer, un Colt 1911 calibre 22 long rifle, donc catégorie B, bien sûr. Il est livré dans la mallette plastique de transport. Dans cette mallette, on trouve donc l'arme en question. Voilà, très jolie. Elle a les dimensions réelles d'un Colt 1911 45 ACP. Ici, on voit donc le marquage de l'arme. Donc la marque Sig Sauer, le modèle 1911 et le calibre 22. C'est une arme, il faut savoir, qui n'est pas fabriquée par Sig Sauer en fait. Elle est rebadgée Sig Sauer, mais le modèle original en fait c'est GSG. Donc c'est un partenariat certainement qui existe entre les deux marques. Aux États-Unis, elle s'appelle GSG. Elle est très connue. Il y a de nombreuses vidéos disponibles sur internet, sur YouTube. Et d'après les forums américains, c'est une excellente arme. Je la possède depuis donc maintenant quelques mois. J'ai tiré avec au stand. Elle est très précise. Elle est très agréable parce que pas de recul. Ayant des problèmes de dos, moi c'est ce que je cherchais. Au niveau confort de tir, la prise en main est excellente. On a le blocage ici, comme sur l'arme réelle, qui est fonctionnel. Elle fonctionne parfaitement bien. La culasse, le mouvement est parfaitement fluide. Alors bien entendu, quand vous désarmez un 22 long rifle, donc une percussion annulaire et non centrale, il faut se méfier parce que si vous cliquez simplement dessus pour désarmer votre arme, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir taper au niveau de l'anneau, au niveau du canon. Le chien va venir se briser dessus. Donc quand on a une 22 long rifle, on fait attention effectivement lorsqu'on fait le désarmement. Cette arme est fournie avec un second chargeur. Donc vous avez deux chargeurs 22 long rifle classiques. Dedans, il vous est fourni une petite cartouche comme ça pour quand vous rangez l'arme, quand vous la stockez. Ce que je fais en général, c'est que je la charge dans un chargeur. L'arme. Et là, ça vient percuter sur le plastique, donc il n'y a aucun risque. L'arme est désarmée. Quand on recule, on voit bien que la cartouche est en place. Ici, on voit bien la petite cartouche plastique est en place. Donc quand le chien va venir frapper, il n'y a aucun risque. Il vient frapper sur le plastique. Il risque pas de se briser, il risque pas de s'abîmer. L'arme est également fournie avec donc cette petite étiquette lorsque vous êtes au stand de tir pour la mettre, pour signaler que, que l'arme est libre, que vous n'êtes plus en train de tirer. Voilà. Et vous avez également de fourni des petits outils. Donc vous avez une clé qui va servir à démonter la bouche de l'arme, du canon. Là, vous avez une bouche filetée qui va vous permettre, par exemple, si vous voulez tirer de la munition subsonique, de monter un silencieux. Pour le pas, il faudra demander à votre armurier, parce que je ne le connais pas, étant donné que tirer de la munition subsonique ne m'intéresse pas du tout. Quand vous allez faire donc votre rodage de votre arme, il faudra tirer
De préférence des munitions assez fortes au départ, parce qu'il va falloir roder en fait la glissière. Pour qu'elle puisse parfaitement coulisser, il va falloir que la glissière fasse son rodage, pour que le mouvement devienne bien fluide. Et par la suite, vous pourrez tirer des munitions un peu plus classiques. En munitions, j'ai tiré de la CCI Minimag, j'en ai tiré 400 pour le rodage. Et puis maintenant, je tire de la Winchester M22. Donc une munition plutôt classique et à bas prix. La boîte de 500 munitions, 500 cartouches me revient à 20 € à peu près. Donc voilà, c'est assez correct au niveau tarif. Maintenant, on va passer au démontage de cette arme pour son entretien. Je vais vous montrer comment procéder. Et je ne vais pas utiliser les petites clés Allen qui sont fournies dans le sachet, pour la bonne raison que je préfère utiliser donc des outils un peu plus costauds. Mais vous pourrez d'ores et déjà faire l'entretien et le démontage de votre arme avec ça. Il est également fourni un écouvillon, mais je ne dois pas l'avoir ici. Petit écouvillon, non je ne l'ai pas là. Je sais pas où j'ai mis. Mais dans la boîte, normalement, il y a un écouvillon qui est fourni avec. Bon, moi, de toute manière, je nettoie mes armes avec d'autres ustensiles, mais donc ça ne me pose pas de soucis. Mais sachez que cet écouvillon est fourni également dans la boîte d'origine. On va passer au démontage. Donc je vais vous montrer la procédure. Et puis après, je vous expliquerai un peu comment je procède, moi, pour le nettoyage de cette arme. Première chose, on va mettre dans cette position. On va retirer le chargeur. De cette manière, si l'arme est verrouillée, même si vous remettez la culasse en place, vous pourrez toujours appuyer sur la gâchette. Il n'y aura aucun mouvement qui ne se fera. L'arme est complètement verrouillée, comme ça. Alors, on va commencer à démonter. Pour ça, moi j'utilise une petite valisette Facom, hein. Peu importe ce que vous utilisez, hein, du moment que c'est les bons outils. Voilà, c'est parce que j'ai ça sous la main. Alors, on va monter la petite clé. Je vais chercher mes embouts. Alors, normalement ça doit être celui-ci. Ici, non, c'est plus gros. Tac, tac. Voilà. Donc, nous avons un embout ici, clé Allen, qui va venir dans cette petite vis ici. On va défaire la vis. Voilà. Vous la mettez à l'abri, hein, à un endroit où vous n'allez pas la perdre. Hop, moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours des aimants. Je vais mettre les vis dessus, comme ça, je risque pas de les paumer. Ensuite, il va falloir reculer la culasse. Vous avez un petit ergot ici sur la glissière qui va vous permettre de sortir en poussant à cet endroit-ci. Vous allez pousser. On aligne l'ergot ici, vous allez le voir. Il y a un petit ergot. Vous poussez et normalement ça sort tout seul. Une fois qu'on l'a à peu près poussé, on tire un petit peu sur la culasse pour le sortir encore. Alors des fois c'est un peu dur quand on ne l'a pas démonté depuis un petit moment. Hop, voilà. Il est sorti. Maintenant il reste une dernière goupille qui va maintenir toute votre culasse en place.
On recule légèrement pour faire une petite tension dessus. Et toujours avec le petit embout, je vais venir pousser une goupille qui se trouve ici. Hop. Vous allez voir, de l'autre côté, elle ressort. Et je la place là pour ne pas la perdre avec le reste du dispositif. Et là, notre culasse est libérée. Alors, maintenant, vous allez voir, ici, vous ne pouvez toujours pas ramener votre chien, c'est normal. Pour le libérer de sa tension, on va mettre le chargeur, on vient le retenir ici, pour pas qu'il tape trop fort, et on le ramène. Voilà. Maintenant, ce que je fais, moi, je prends un petit pinceau, je nettoie la poussière ici, qui pourrait s'être mis au niveau des rails. Voilà. Je donne un petit coup dans le puits de chargeur et j'en fais pas plus. Pour un entretien courant, c'est pas la peine d'aller plus loin. On peut démonter évidemment toute cette partie-ci, donc le mécanisme du chien, etc. Mais pour l'entretien courant, j'en vois pas l'intérêt. En revanche, ce qui peut être bon de faire, c'est de prendre une petite goutte d'huile de temps en temps. Là, je vais pas le faire parce que moi j'ai déjà fait. Et de l'insérer ici, au niveau de votre chien, parce qu'il y a un petit axe et il faudra le lubrifier de temps en temps. Moi, je fais régulièrement, environ une fois par mois. Mais je tire environ 2000 cartouches par mois aussi. Donc voilà. En général, j'arrive au stand de tir avant de prendre la R15, enfin le MP15 pour moi puisque c'est un Smith & Wesson. Je commence par faire une petite séance de tir avec le 22 long rifle pour m'échauffer. Il faut avouer que c'est très récréatif comme tir. C'est une arme vraiment très agréable. Maintenant, on va nettoyer ces pièces-là et le canon. Pour sortir le canon, on va venir appuyer ici en bout de culasse et on va venir pousser l'ergot comme ça sur le côté. Ça va nous permettre de sortir le blocage du ressort, le ressort en lui-même, et on a la tige qui va sortir également. Donc je ne connais pas le nom sorcier de cette pièce, hein, mais donc vous avez une petite bague ici, il ne faudra pas la perdre. Puis une rondelle en plastique qui viendra appuyer sur le ressort, également pas la perdre. Je la remets ici. On va nettoyer ces pièces juste après. Là, l'arme est propre, mais il peut arriver des fois qu'elle soit un peu salie par la poudre à canon lors des explosions. Ensuite, on va venir tirer sur le canon pour le sortir par l'avant. Le faire coulisser et le faire glisser. Donc vous voyez là, il est presque libre, mais vous ne pouvez pas encore le sortir. Ça va se faire tout de suite. On sort ici, on déverrouille, on enlève le frein de bouche. Enfin moi c'est pas vraiment un frein de bouche, c'est ce qui sert en fait à cacher tout simplement le filetage, hein. Bref, voilà, ça dépendra de l'arme que vous avez. Et on va venir mettre la pièce dans sa position de sortie. Alors je me rappelle plus de quel côté c'est. Normalement il y a un côté où ça libère la pièce, c'est celui-là, voilà. On tire gentiment. Comme ça on a libéré le canon de son emplacement. Et il sort par l'avant entièrement. Voilà. Votre canon est sorti. On va pouvoir maintenant passer au nettoyage. Alors maintenant que je tire de la munition plombée, il va de soi qu'il faut déplomber de temps en temps le canon. Il y a des sprays qui existent pour ça que vous trouverez chez votre armurier, qui sont exprès pour le déplombage d'un canon. On va prendre une petite bassine, un peu de white spirit, moi c'est ce que j'utilise en tout cas pour nettoyer mon arme, une petite brosse à dents, et puis on va frotter tout ça. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. J'ai été chercher ce qu'il fallait pour le nettoyage de l'arme. Donc une bouteille white spirit classique, hein. Un petit bac propre, pas trop de poussière.
une brosse à dents pour frotter les éléments, un petit pinceau, ça c'est pareil pour passer un petit peu plus facilement, un chiffon pour essuyer les pièces, et on va s'occuper dans un premier temps du nettoyage des pièces extérieures, c'est-à-dire tout ce qui va être la tige de guidage, le blocage du canon, etc., 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 les goupilles et le rail de glissière. Allez. Alors, on a nettoyé toutes les pièces au White Spirit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. Pour vous, ça va pas être très long. Pour moi, un peu plus, puisque je vais couper la vidéo. On va attendre que ça sèche bien au niveau des mécanismes à l'intérieur. On va les graisser, etc. Mais entre deux, on va nettoyer maintenant l'intérieur du canon. Alors pour ça, on va prendre un spray déplombant. Et puis, on va prendre un petit peu de graisse également. Un petit peu d'Armistol. Moi j'utilise de l'Armistol, c'est une huile spéciale arme. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après, je vais chercher ça. Alors, l'huile que j'utilise dans mes armes, c'est de l'Armistol, ce que je vous disais. C'est une huile qu'on trouve dans les armureries. Après, une huile classique type burette d'huile que vous utilisez pour vos vélos, ça peut servir aussi, hein, c'est pas dramatique. Bon, moi j'utilise ça, voilà, c'est de l'huile de vaseline blanche. Parce que bon bah j'ai acheté ça en même temps chez mon armurier pour l'entretien de mes armes, donc voilà. Et le deuxième produit, c'est donc un spray déplombant que j'utilise pour nettoyer donc les canons de mes armes. Ou en tout cas les canons de mes armes dans lesquels je tire des chemises plomb. Puisque une balle chemisée en cuivre, il n'y a pas de souci avec. Une balle en plomb, elle va laisser des résidus dans le canon. Et c'est bien de les nettoyer de temps en temps. Donc on va le faire ça tout de suite. On va monter. Donc ce que je vous disais, le petit écouvillon qui était fourni avec le pistolet dans la boîte d'origine. Hein. Et puis moi j'utilise d'autres écouvillons puisque j'en ai un certain nombre, puisque j'ai un certain nombre d'armes aussi et depuis quelques années déjà. On va visser ça. J'ai pas pris le bon. Bon, on va prendre une autre tige. Voilà, ça c'est la bonne tige. Voilà. Donc, dans un premier temps, je passe la tige avec l'écouvillon laiton pour gratter les résidus de poudre et de corrosion. Comme ça. Je fais des allers-retours. Maintenant, avec une petite brosse comme ça, je viens bien nettoyer l'entrée. Voilà, l'entrée où je viens mettre les cartouches. Ensuite, je vais monter une brosse en plastique et je vais prendre un peu de déplombant.
Je mélange bien le produit. J'en mets une bonne pichenette. Je gratte. Maintenant, je vais passer un petit peu de coton dedans. Alors c'est du coton qui est vendu en armurerie également, mais vous n'êtes pas obligé de prendre du coton d'armurerie, hein. Une petite boule de coton, ça fait très longtemps. C'est simplement pour nettoyer un peu le produit. Hop. On pousse le coton jusqu'à le sortir. Le canon est essuyé. Il n'y a plus de traces de résidus. Et ce que je fais, c'est que je mets une petite goutte d'huile dedans. Et je repasse avec mon écouvillon en cul de mouton. Je sais pas ce que c'est, mais c'est de la fibre, hein, une espèce de laine. Comme ça, j'étale un petit peu d'huile à l'intérieur de mon canon. Ça évite que, en cas de coupure assez longue, si vous n'allez pas tirer pendant une longue période, que le canon puisse se corroder. Il n'y a pas de problème de corrosion comme ça. J'utilise ça également dans mon Mosin Nagant que j'ai pas utilisé depuis plus d'1 an. Il y a 0 trace de corrosion. Donc c'est très très efficace. Voilà, notre canon est propre. Maintenant on va passer au montage de l'arme. A tout de suite. Et donc mon arme est parfaitement remontée, parfaitement graissée, parfaitement fonctionnelle. On se retrouve tout de suite après. On va aller tirer quelques cartouches. Voilà, donc l'arme est chargée. Et vous allez voir, il n'y a plus d'incident de tir. Il n'y a plus aucun problème au niveau de la glissière. Ça coulisse bien une fois que c'est bien rodé et que c'est bien graissé. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc tout est fonctionnel. L'arme est bien graissée. Alors, au premier tir, vous allez voir, il y aura un petit peu de gras, d'huile qui va ressortir, mais c'est tout à fait normal. Il suffira de l'essuyer. Et donc voilà, votre arme est nettoyée, démontée, propre.